Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment on peut faire pour se protéger des personnes toxiques. Donc on a tous dans son entourage des personnes toxiques, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa famille, que ce soit parmi ses amis, même quand on a un groupe d'amis parfois, il y en a qui sont un peu plus toxiques que d'autres. Donc, comment on peut faire pour se protéger en étant soi-même? Parce que le vrai défi, c'est pas tellement de se protéger, parce qu'on peut toujours être agressif, être colérique, etc. Mais l'idée, c'est comment on fait pour se protéger tout en étant soi-même, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire soi-même? Ça veut dire dans une énergie d'amour, fidèle à notre essence, fidèle à notre âme, et notre âme, elle est constituée d'amour. Donc finalement, l'idée, c'est comment on peut faire pour se défendre sans forcément avoir à se dénaturer ou à faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Donc la première chose à faire, c'est de dire le mot magique, c'est-à-dire dire non. C'est-à-dire que quand il y a des personnes toxiques, en général, pourquoi les personnes toxiques vont être attirées par nous? Parce c'est pas tout le monde qui attire les personnes toxiques, c'est parce qu'on est gentil. Plus on est gentil, plus on a du mal à dire non, et plus finalement on va attirer à soi des personnes toxiques parce qu'elles vont pouvoir s'alimenter notre énergie. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter d'avoir peur de blesser les personnes toxiques. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à se défendre des personnes toxiques à partir du moment où on est trop empathique, à partir du moment où on se met à leur place, où on se dit mais les pauvres, ça se fait pas, mais si jamais je dis ça, je vais la blesser, et si jamais je dis ça, il va se passer tel truc, et finalement c'est là qu'on n'arrive pas à se défendre des personnes toxiques. Si jamais on est fidèle à soi-même, à son ressenti, finalement on s'en fiche un peu, mais quand on commence à être dans l'empathie et qu'on commence à se mettre à la place de l'autre, c'est là qu'on a du mal à se défendre. Donc la première chose à faire, c'est de se méfier de son empathie, de sa tendance à se mettre à la place de l'autre et de se demander qu'est-ce qu'il va ressentir et qu'est-ce qu'il va penser, etc. Il faut tout simplement dire non et se dire que c'est la vie, on blesse les autres et les autres nous blessent. Ça n'existe pas d'être sur terre et de faire du mal à personne. Il faut se dire ça, à partir du moment où on veut être soi-même, à partir du moment où on a envie d'être fidèle à son essence, on va blesser d'autres personnes. Et si jamais on accepte cette donnée-là, finalement, on va aussi accepter que parfois les autres aussi nous blessent. Ça n'existe pas des relations humaines où personne ne se blesse. Alors je sais qu'avec tous les Facebook, etc., on essaye d'avoir des relations totalement aseptisées, anesthésiées, où il n'y a jamais, personne ne se blesse jamais, mais dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Donc arrêtez d'avoir de l'empathie pour les personnes toxiques, et vous avez le droit de dire non et ne vous demandez pas ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, ça leur appartient. Donc il faut se dégager des autres. La deuxième chose à faire, c'est de ressentir comment on se sent quand la personne est toxique. Qu'est-ce qu'on sent physiquement, qu'est-ce qu'on sent énergétiquement? Parce que parfois ce qui fait qu'on n'arrive pas à repousser l'autre, qu'on n'arrive pas à mettre des limites, etc., c'est qu'on ne prend même pas le temps de voir comment on se sent en présence des personnes toxiques. Donc on n'arrive même pas à les définir ou à les nommer comme toxiques. Donc c'est bizarre parce que pourtant, concernant notre alimentation, on n'hésite pas à enlever de notre alimentation des choses toxiques, des choses qui ne sont pas bonnes pour soi-même. Parce qu'on le sait, parce qu'on le sent, parce que c'est vraiment répertorié comme toxique. Si on vous dit que manger des graisses animales ou de l'huile de palme, par exemple tout le monde parle de l'huile de palme, on dit que c'est pas bon, etc., c'est toxique, et vous allez dire ok, je mange pas d'huile de palme. Mais pourtant pour les êtres humains, on a du mal à dire bon cette personne est toxique donc je la fréquente pas ou je mets des distances, etc. Parce que tout simplement parfois on n'arrive même pas à se rendre compte qu'elle est toxique. Donc la première chose, c'est de vous recentrer, la deuxième chose, première, deuxième, des fois je confonds un peu, c'est de vous concentrer sur ce que vous ressentez au moment quand vous êtes avec cette personne. Comment vous vous sentez? Comment vous arrivez à définir que cette personne est toxique? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous vous sentez agressé? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est autour de vous? Parfois on le sent même presque physiquement. Les personnes toxiques, qu'est-ce qui se passe quand on fréquente des personnes toxiques? On a tendance à être fatigué après les avoir vues. Et parfois, c'est pas forcément des personnes méchantes. Quand je dis toxique, c'est pas dans le sens de méchant, etc. C'est dans le sens de quelqu'un qui ne nous fait pas du bien énergétiquement. C'est quelqu'un où quand on est en présence avec cette personne, finalement, on se sent diminué énergétiquement, on se sent mal. Et c'est ça qu'on appelle toxique. Après, ça ne veut pas dire que c'est une méchante personne. Donc essayez de voir comment vous vous sentez
énergétiquement et physiquement? Est-ce que vous avez l'impression que votre gorge se noue? Est-ce que vous sentez un nœud au niveau du ventre? Essayez d'analyser qu'est-ce qui fait que cette personne, vous avez du mal à la fréquenter. Et quand vous arrivez à vous poser dans votre ressenti et à vraiment voir ce qui se passe en vous, bah c'est là que vous pouvez dire ok, cette personne, elle ne me réussit pas. Pourquoi? Comment? On ne sait pas, on n'a pas besoin de savoir, mais c'est quelqu'un qui ne me fait pas du bien énergétiquement. Donc du coup, ça va vous donner la force de dire non et ça va vous donner la force de mettre des limites. Parce que si vous n'êtes pas conscient de l'état dans lequel elle vous met, bah c'est difficile de poser des limites après. Parce que du coup, vous vous dites « Oh, mais elle n'est pas si terrible que ça, oh, bah, c'est peut-être mon imagination. » Non, si vraiment vous ressentez, vous allez pouvoir poser des limites. L'autre chose que je vous invite à faire aussi, c'est de vous demander pourquoi finalement cette personne, elle va aller vers vous. C'est peut-être qu'il y a une espèce de trou énergétique. C'est peut-être que dans votre énergie, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de barrière de défense que vous n'arrivez pas à mettre en place. Donc tout simplement, je vous invite à être bien présent quand vous êtes en face de personnes toxiques. Qu'est-ce qui se passe quand on est avec quelqu'un de toxique? On a tendance à se replier, on a tendance à minimiser notre énergie comme si on essayait de se faire tout petit pour se protéger. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Quand on est en présence de personnes toxiques, il faut au contraire se poser, essayer de s'ancrer et essayer de vraiment de prendre toute sa place en présence de cette personne toxique. C'est un peu comme si, vous savez, s'il y a un chien qui aboie ou si jamais il y a un animal sauvage et que vous vous mettez en position comme ça. Là, le problème, c'est qu'on ne le fait pas vraiment physiquement, on le fait énergétiquement. On a tendance à réduire notre énergie. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet animal, au contraire, il va y avoir une porte d'entrée. Tandis que si vous le regardez en face, si vraiment vous le regardez dans les yeux, ben c'est là que il peut y avoir une distance que l'animal va prendre, ne va pas vous sauter dessus, quoi. Donc là, c'est la même chose avec les personnes toxiques. Il faut éviter de se faire tout petit. Il faut éviter de ne pas dire ce qu'on pense, d'essayer de la prendre dans le sens du poil, etc. Au contraire, il faut se poser. Et comment on fait pour se poser énergétiquement? En fait, bah pareil, il s'agit de dire sa vérité. Donc je vous invite à voir la vidéo sur la famille, où je parle de ce même concept, que finalement, quand on veut se poser, on dit sa vérité, on dit ce qu'on ressent. Ça passe même par la voix, par la puissance qu'on peut mettre dans sa voix, dans sa parole, par sa présence. Essayez vraiment de vous ouvrir énergétiquement, de vous poser et de dire ce que vous pensez. Par exemple, si cette personne vous envoie un pic, parce que la personne toxique, elle va essayer de vous diminuer, elle va essayer de vous casser, elle va essayer de vous faire sentir mal. Donc, si au lieu d'être un peu perdu, etc., vous vous dites, tu sais, tu n'as pas le droit de me dire des choses comme ça parce que ça me touche. Et je n'apprécie pas du tout qu'on me dise des choses comme ça. Là, vous la remettez à sa place. Mais si vous faites trop petit, vous n'osez pas dire, etc., bah finalement, c'est là que cette personne, elle va se permettre de dire des choses. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous savez que je vis une partie de l'année en Thaïlande et j'aime bien me faire masser, j'adore les massages. Et il y a une masseuse qui est très très bien, elle masse super bien, elle est géniale, mais elle est super toxique, c'est-à-dire qu'elle a des mains en or, mais on ne sait pas pourquoi, son esprit ne suit pas et elle peut dire des choses super blessantes. Et avant, je passais dessus, je me disais, ouais, c'est pas la peine, bon, c'est pas ce qu'elle dit. Et il y a un moment où je me suis dit, non, ça peut pas passer comme ça. Et j'ai répondu, donc elle se permettait de dire, oh là là, avant t'avais du poids, oh là là, mais là, oh là là, t'as un peu grossi, ou des choses comme ça. Bon, moi j'aime pas trop qu'on me dise ça. Donc, bah, il y a un moment où j'ai dit, tu sais, j'apprécie pas que tu me dises ça. Et puis en plus, moi je me trouve extrêmement belle comme ça, bon, j'ai un peu exagéré, je me trouve super belle comme ça, donc je vois pas où est le problème en fait. Et ben là, j'ai senti qu'elle était totalement déboussolée parce que tout d'un coup, bah, elle ne s'attendait pas à ce genre de réaction. Donc là, c'est la même chose, les personnes toxiques ne s'attendent pas forcément à ce qu'on leur dise « Là, tu vois, je n'apprécie pas ce que tu dis me touche, donc je te demande de ne pas dire ce genre de choses. » Et là, tout d'un coup, non seulement vous leur rendez service, mais en même temps, vous vous posez et vous allez éviter d'attirer les personnes toxiques. Donc n'hésitez pas à vous poser, à vous ouvrir et à prendre votre place, parce que vous allez voir que quand vous prenez votre place, bah, naturellement, il n'y a plus grand chose qui peut vous atteindre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, en haut, par là, je ne sais plus où c'est, mais voilà. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Julia.